Salut tout le monde, je suis dans le massif du Dévoluy et on part avec mon compagnon bivouaquer ce soir. Un peu de marche, un peu de grimpette, des sacs assez lourds et un bivouac. Nous voici arrivés dans le vallon où on avait prévu de bivouaquer. Il y a assez de neige, donc on va faire un Quincy. C'est un peu comme un igloo, sauf qu'en fait on va faire un gros tas de neige au-dessus de nos sacs là, qu'ensuite on évidera. Ça progresse, ça progresse. Ça y est, au bout d'une heure, on a fait ce gros tas de neige. Maintenant, il faut creuser. Ah. Hop. Ça y est, on a réussi à récupérer nos sacs avec la bâche. Le plus dur, c'est vraiment de terrasser à l'intérieur, hein, pas d'enlever. Mais là, ça va aller plus facilement, on va pouvoir utiliser la pelle. J'espère qu'on va y arriver avant la nuit et qu'on aura assez d'espace. Et l'idéal, quand tu creuses un igloo, c'est d'avoir des gants étanches, mais vraiment étanches. Et puis éventuellement d'avoir un pantalon de rechange parce que forcément t'es trempé à la fin. Les cheveux aussi. Voilà. On fait des tests à la sonde pour savoir combien il reste d'épaisseur. Normalement tu plantes des petits bâtons, puis quand tu les vois, ça veut dire un peu partout. Et quand tu les vois apparaître de l'autre côté à l'intérieur, ça veut dire que t'as trop creusé. Enfin qu'il faut qu'arrête. Alors tu vois la sonde ou pas? Quoi? Tu vois la sonde? Non. Ah là. Mets-la tout au bout. Elle est au bout là. Au bout. Moi là j'ai 130. À l'extérieur? Oui. Du coup on a fini notre igloo en 2 heures environ quand même. Et pour le temps de le faufiner en 2h45, on a arrêté de lisser, agrandir, tout ça. Là, il est tout prêt et on s'est mis au couvert des arbres pour échapper à l'humidité. Et on va dîner, ça creuse, hein. Franchement je suis fatiguée. L'arbre, le sapin nous sert de séchoir. Et aussi de porte-sac. Au menu, couscous à la marocaine, accompagné de son huile d'olive et de ses raisins secs. Notre gros tas de neige. Avec une super entrée. Voilà, il n'y a plus qu'à investir à l'intérieur. Et voilà, je suis bien installée dans l'igloo. Qui est finalement assez spacieux. Attends, je fais le tour du propriétaire. Assez spacieux. Faut faire attention à pas faire de mouvements brusques. Et à pas faire tomber de la neige sur nos affaires. On espère juste, parce qu'il fait pas très froid, il fait même pas 0 dehors. Donc on espère que
ça va pas nous fondre dessus pendant la nuit. Voilà. Bon bah bonne nuit. Et voilà, réveil dans l'igloo. Nos duvets ils sont trempés. Du coup j'ai eu froid un peu. La tanière. Je sais pas comment faire pour éviter que le duvet prenne l'humidité. Parce que j'avais déjà essayé de dormir avec un sursac et en fait ça avait exactement le même effet. J'ai jamais essayé après les sursacs en Gore-Tex, mais ça coûte une fortune et c'est lourd, donc j'ai pas envie d'avoir ça. Là, mon compagnon il avait mis une couverture survie par-dessus pour éviter justement que l'humidité retombe. Mais en fait ça l'a trempé aussi, donc pas d'idée là pour ça. Parce que là, imagine, on doit repartir, il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, et demain on dort encore dehors. Bah, nos duvets ils sont trempés. Donc j'ai un petit essuie-tout là en microfibre pour l'essuyer, mais c'est tout quoi, ça va pas le sécher vraiment. Donc c'est un vrai souci de sécurité quoi. Ça tient. Là, il y a eu une avalanche. Une avalanche de fond. Parce qu'elle a tout raclé. Et qu'on voit l'herbe là où elle est partie. Sûrement dû au soleil qui a réchauffé la neige. Et nous voilà de retour à la voiture. C'était une belle petite aventure, juste pas très loin de chez nous. Deuxième nuit pour moi en igloo, en Quincy. Ça a fait toujours progresser sur la gestion du matériel. J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus froid pour être un peu plus en condition, mais bon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et puis vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee. Voilà, et ben à la prochaine. Salut!